Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Étienne Symphorien, Kalala Mbalandaï. Et chers compatriotes, nous nous retrouvons encore pour commenter sur les titres de la presse les plus pertinents. Nous en avons choisi trois, puisqu'il s'agit de partager avec vous, chers compatriotes, pour nous ouvrir les yeux, parce que nous sommes là pour contribuer à déboulonner le système. Alors, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout parce que, bon, la pierre d'achoppement, c'est la nomination d'Albert Yuma à la présidence de la GECAMINE, la plus grande société minière du Congo. Nous parlerons également d'une information qui déferle les chroniques de la presse congolaise. Le décès, on dirait, bon, précoce de la combattante de l'UDPS célèbre, Monique Kitoko. Enfin, nous parlerons de la conférence de presse de Martin Fayulu, où l'ancien Premier ministre Mozito et Martin Fayulu font appel aux ressortissants des provinces du Congo, mais sans les provinces du Kasaï et les provinces, je vais dire, du Grand Kasaï et les provinces du Grand Katanga, il ne les cite pas. Donc ce qui étonne et qui confirme la thèse selon laquelle il se comporterait parfois comme des lamokistes tribalistes. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Albert Yuma est à la base de l'effondrement de la GECAMINE, la grande société minière congolaise. Et Albert Yuma est à l'origine de l'enrichissement illicite et même illégal de Joseph Kabila, qui est milliardaire, multimilliardaire aujourd'hui. Il en aurait plus de 13 milliards ou 15 milliards selon les informations du magazine américain Bloomberg. Donc, il aurait des fonds placés aux îles Vierges, plusieurs lingots d'or placés à Dubaï, et peut-être dans certains pays d'Afrique. On nous dit même qu'il aurait une banque dans sa résidence privée de Kingakati. Voilà. Albert Yuma a été présenté par Kabila, Joseph Kabila, sous le prétexte de sa dominance au Parlement par rapport au cash, qu'il devait faire nommer Albert Yuma Premier ministre par le président Félix Tshisekedi. Ça a duré 4 mois de discussion pendant lesquels le cash expliquait à la Kabylie qu'il n'en est pas question parce qu'il est cité dans des sanctions internationales, il est cité dans des actions, dans la corruption, dans l'appauvrissement du pays, et il est à l'origine de la mise à genoux du pays, et même de l'économie du pays. Donc, il ne pouvait pas. Et voilà, maintenant qu'il est nommé
président du conseil d'administration de la GECAMIN. La Kabylie n'est même pas content de ça. Ils ne sont pas contents de cela parce que déjà à l'intérieur du FCC, ils ne s'entendent pas entre les membres du PPRD et les membres de l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. Ils ne s'entendent pas. Et du fait que Albert Youma ne saurait pas contrôler complètement le directeur général de la même société, parce que lui, il est président du conseil d'administration, et il y a un membre du G7, vous m'excuserez, j'ai oublié son nom, peut-être dans la lecture de l'information que nous allons lire tout à l'heure, nous allons retrouver son nom. Le directeur général, il est du G7, même pas du cash. Ce qui veut dire que la Kabylie n'est pas du tout contente, parce que quand on dit G7, on entend par là aussi Moïse Katumbi, bien qu'il soit président de Ensemble pour le changement, mais je pense que le G7, il est dans Ensemble. Alors, parce que pour eux, il n'est pas question que le gouvernement se forme, et même la nomination des présidents des conseils d'administration des sociétés, qu'ils soient nommés seulement dans la coalition FCC Cash. Eh bien, le président Félix Tshisekedi leur envoie un message subliminal selon lequel, eh bien, il faut élargir, hein. Il faut élargir. Il n'y a pas que le FCC et le cash. Il faut se rendre à l'évidence qu'ils ont tout raflé. Le président Félix Tshisekedi leur démontre qu'il est capable d'élargir aussi. Parce que nul n'est sans savoir que beaucoup de membres de Ensemble en sont sortis ou sont en train d'en sortir, parce qu'Ensemble va devenir un parti politique et que leurs partis politiques sont minoritaires risquent de disparaître. Et voilà, nous allons lire cette information dans la presse. Alors, chers compatriotes, nous allons lire l'article qui concerne Albert Youma, reconduit président du conseil d'administration à la GECAMIN par mediacongo.net. Le voilà. Le président du conseil d'administration de la GECAMIN contesté. Aux dernières nouvelles, on nous informe que Bruno Tshibala, l'ancien Premier ministre, avait quand même signé juste avant sa démission. C'est publié sur net, ça circule sur Facebook. Mais cette information, nous l'avons eue bien avant. On va lire quand même. Albert Youma a été reconduit pour un nouveau mandat à son poste de président du conseil d'administration de la GECAMIN. Ce lundi 3 juin 2019, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Homme de confiance de l'ancien président Joseph Kabila, Albert Youma a été l'un des piliers dans le processus de révision du code minier qui a provoqué une levée de boucliers chez les entreprises minières étrangères opérant en RDC. Annoncé à plusieurs reprises comme prétendant à la fonction de Premier ministre, il n'a toutefois pas obtenu le poste. Alors, on continue. Outre Albert Youma, Sama Lukonde Kyenge a été nommé directeur général de la GECAMIN. Donc, il faut noter, chers compatriotes, que Sama Lukonde Kyenge, que lui, étant nommé directeur général de la GECAMIN, il est du G7.
On continue la lecture. Ancien ministre dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, Sama Lukonde Kyenge est l'un des proches de Dani Banza. Ce dernier avait rejoint les dissidents de l'ex-majorité présidentielle regroupés au sein du G7. Par la suite, Sama Lukonde et Dani Banza, devenus conseillers de Félix Tshisekedi, avaient quitté le G7 pour se rallier à l'actuel chef de l'État. Eh bien, voilà le document de nomination. Vous voyez l'ordonnance. Article 1er. Sont membres du conseil d'administration M. Yuma Mulimbi Albert, M. Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, de l'obédience de Félix Tshisekedi, M. Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, Madame Lucano Chakwiza Rose, M. Mouine Kabiena Léon, M. Kaputo Kaloubi Alphonse, M. Mumba Sankalimba Philippe, M. Kitenge Kaumbu Obis ou Ruby, M. Lukamagi Robert. Voilà. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom. 1. M. Yuma Mulimbi Albert, président du conseil d'administration. 2. M. Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, directeur général. Eh bien, voilà, nous poursuivons l'information, comme vous voyez. Oh, c'est terminé, l'information est terminée. Eh bien, comme quoi, nous savons que les pro-Kabila ne sont pas contents de cette ordonnance, de cette nomination, du fait que, bon, est-ce que Albert Yuma pourra contrôler le directeur général qui est du G7 et qui est proche, qui est dans le camp de Félix Tshisekedi? Difficile à savoir. Bon. Eh bien, nous continuons l'information. Vous vous rendrez donc compte que les pro-Kabila, qui ne sont pas du tout contents de cet aspect des choses, la nomination de Kyungu Wakumwanza, qui est membre du G7, donc qui est pro-Tshisekedi, ils ne sont pas du tout contents et ils en profitent pour évoquer la violation de l'article 81 de la Constitution. Selon cet article, que je ne connais pas par cœur, selon cet article de la Constitution, la nomination d'un président du conseil d'administration d'une société doit passer par la co-signature du Premier ministre du gouvernement. Il faudrait que ça passe par l'Assemblée ou par le Conseil des ministres et que la nomination par le président de la République soit accompagnée de la co-signature du Premier ministre. Or, il se fait que selon un avocat, il s'appelle encore comment, Kapiamba, je pense, selon l'article 60 de la Constitution également, il se fait que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement
des institutions et de la République doit faire en sorte qu'il y ait continuité de l'État. On ne peut pas tout paralyser parce que il manque un Premier ministre, parce que, en fait, le Premier ministre est là, mais ce Premier ministre n'est pas investi par les deux chambres du Parlement, parce que le gouvernement n'est pas encore formé, il n'y a pas de ministre. Et deuxièmement, il y a démission de l'ancien Premier ministre, Tchibala, Bruno Tchibala, l'ancien Premier ministre. Il a démissionné. Raison pour laquelle la co-signature a été suppléée par la signature du directeur du cabinet du président de la République. Et voilà, mais juste là, il y a un couac. La Kabylie veut rafler les ministères régaliens. Régaliens, c'est-à-dire, bon, c'est un mot qui dérive d'un mot latin qui veut dire royal, du roi, des ministères de souveraineté qui reviennent au roi. Aujourd'hui, bon, pour notre cas, il ne s'agit pas des rois, il s'agit du président de la République. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Finances, et quel autre ministère? Et voilà. Donc, c'est ce que veut dire le mot régalien. Du latin regalis, au génitif, qui veut dire royal. La Kabylie veut avoir ça, mais ça c'est du domaine du président de la République. Ceux qui disent qu'en voulant tout gagner, on risque de tout perdre, bah, ils n'ont pas tort. Et nous avons comme l'impression que nous sommes en train de nous diriger tout droit vers le mur. Hein. Et ça, combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Et également, Joseph Kabila, la personnalité morale du FCC, que les membres du FCC en coulisses se reconnaissent comme président parce qu'il a la main mise sur le Parlement, sur le Sénat, les gouverneurs des provinces, bref, presque toutes les institutions. Il est affaibli par les crimes qu'il a commis. Ces crimes-là pèsent toujours sur lui. Les crimes économiques et les crimes de sang. Pour votre gouverneur, je peux vous informer que Paul Mouilamboui, le major qui était témoin et qui est toujours témoin de l'assassinat de Floribert Chebeya, voilà, Floribert Chebeya et son chauffeur Bazana, il réclame, il veut qu'il soit extradé vers le Congo pour être jugé et témoigner. Parce que pour lui, l'assassin de Floribert Chebeya, donc comment est-ce qu'on appelle ça? C'était un activiste des droits de l'homme, de la voix des sans-voix. Donc il a été assassiné par les ordres qui sont venus d'en haut de la hiérarchie, de la haute hiérarchie, c'est-à-dire Kabila, en faisant exécuter Floribert Chebeya
par les ordres de Numbi, John Numbi. C'est John Numbi qui a assassiné. Et il a vu ça dans les caméras. Il a vu comment on lui mettait le sachet sur la tête, hein, et qu'on l'étranglait. Il a vu tout dans la caméra. Hein. Il a pu fuir parce qu'on trouvait que c'était un témoin gênant. On a failli l'assassiner. Heureusement, il a réussi à s'évader à chaque fois. Nous passons ainsi vers le deuxième sujet. L'honorable Monique Kitoko de l'UDPS. Elle est décédée inopinément. Inopinément parce que, apparemment, à voir son apparence, elle est encore jeune. Donc, elle s'apprêtait à travailler à côté du vice-président de l'Assemblée. Donc, à côté de... Il s'appelle encore comment? Jean-Marc Kabound, qui seconde la présidente du Parlement, Janine Mabunda. Et voilà, elle ne fera pas ce travail. Elle est décédée. De quoi? On ne sait pas. Sans avoir été malade, inopinément. Ça arrive. Hein. Donc ça peut être soit un AVC, parce que la mort inopinée, sans qu'on détecte la maladie de la personne, comme ça, de but en blanc comme ça, la personne qui meurt. C'est suite à quoi? Point d'interrogation. A-t-elle été empoisonnée? C'est une hypothèse, mais les médecins légistes pourront peut-être en dire plus là-dessus, s'ils le peuvent. Et nous allons un peu lire le message concernant Monique Kitoko, donc une combattante qu'on trouvait parfois en première ligne, comme sur cette photo. Regardez. L'honorable Monique Kitoko qui est décédée récemment. Et c'est un article de quel média? C'est l'article de mediacongo.net. Voilà. Excusez-moi, je vais un peu éteindre le téléphone. Je te rappelle. Kimbi Marcheto, mais je vais te rappeler. Voilà, excusez-moi, le téléphone nous a interrompu. Nous continuons la lecture. En RDC, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS au pouvoir, est désormais orpheline de sa secrétaire générale adjointe chargée de la communication. Monique Kitoko est décédée mercredi 5 juin 2019 après un malaise cardiaque. Et voilà. Monique Kitoko, secrétaire générale adjointe chargée de la communication. Voilà, là, elle meurt presque à la fleur de l'âge. Elle porte un t-shirt sur lequel c'est écrit Fondation Félix Antoine Tshisekedi. Alors on continue. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, pleure encore. Après avoir inhumé le 3 juin dernier son fondateur Étienne Tshisekedi, le parti au pouvoir en RDC a perdu mercredi 5 juin, donc 2 jours après, Monique Kitoko, sa secrétaire générale adjointe en charge des médias.
Voilà encore sa photo avec l'illustre Étienne Tshisekedi, surnommé B52. Voilà, héros national, champion toutes catégories de la démocratie. Étienne Tshisekedi et Monique Kitoko. L'information a été donnée par des témoins dont Jean-Marc Kabou, président du parti et premier vice-président de l'Assemblée nationale. Elle a appelé un photographe et lui a dit de lui faire une dernière photo. Ce dernier lui a posé la question « Pourquoi dernière photo ?» Sa réponse était « Une dernière photo de la journée. » Voilà, elle ne savait pas qu'elle allait mourir, mais bon. Mais déjà, l'expression dernière photo, ça peut prêter à beaucoup d'interprétations. Quelque temps après, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et du coup, elle est tombée, a raconté Kaboul au site Politico. C'est en effet à l'hémicycle que le malaise cardiaque l'a frappé. Eh bien, en plein travail, alors qu'elle y était venue pour dire un simple bonjour à Jean-Marc Kaboul. Et c'est à l'hôpital qu'elle a rendu l'âme, laissant ses 7 enfants et ses camarades du parti dans le désarroi. Information de John Ndinga Ngoma, Africa News, MCP via mediacongo.net. Et voilà pour l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. On clôture cette information sur cette photo historique. Voilà. Sujet mon sous-Césali, conférence de presse, Oyo, Martin Fayulu, ancien Premier ministre, Mozito Bapesi, la kati soki à l'université. La conférence wana Martin Fayulu alobi ye azali na opposition te pona Félix Tshisekedi, hein? Azali na opposition pona peuple. Ye akotika combat na ye ya qu'on réclamait la vérité des urnes kaka soki peuple ayebisi ye que tika likambo wana ya la vérité des urnes. Donc akangami na logique na ye ye na Mozito bakangami na logique wana balingi makambo kende liboso te, balingi kotala la vérité en face te, la vérité farafara ndenge balobaka. Alingi komona vérité te mais akosuka nango api vérité wana des urnes po tomoni ke alliance oyo Lamuka est comme divisée, hein? Lamuka est comme divisée parce que quand il y a Lamuka, il y a Moïse Katumbi, bango bazali kondima Félix Tshisekedi, bango balobi que bon bakosala opposition na bango, opposition moko light, opposition moko en douce, c'est-à-dire bakozwa bic rouge soki bamoni erreur basouligner, soki bamoni likambo ya kitoko baappuye quand même balobi que wana basali bien, mais oya mabe bakozala toujours ma bic rouge na bango opposition républicaine, bango batikali opposition radicale. Ye kutu azali kobenga Félix président de la République te, hein?
Pour M. Félix Tshisekedi. Donc, azobenga ye ndenge wana. Mais est-ce que eza motema mabe? Est-ce que parce que ye ayebi que bon grand problème ezali Kabila. Kabila azali wana. Économie du pays basimbi yango. Kabila na famille na ye baza na plus de 80 sociétés. Kosilika oyo bazali kosilika mpona nomination ya Albert Yuma bamoni ke contrôle mpenza ekozala ya makasi te bakoréussir ndenge balingi koréussir te parce que directeur général oyo ya G7 azali wana bakoka komanipule te parce que lokola azali moto ya G7 aza moto ya bamoïse Katumbi soki bakolinga koyiba kosala makambo mosusu na kati ya jekami bakoréussir te parce que directeur général azali wana et puis code minier wana eza na basecret na code minier wana basi basigné c'est pas bacontrat na basociété mosusu tout ça donc bango bakanisi peut-être que soki basimbi code minier barectifier je sais pas soki bakosala perte ou soki bakosala nini donc Kabila na Yuma bazali wana kaka mpona kopiller mpona ventre na bango oh là là bato bakomi déjà bamilliardaire balingi lisusu nini vraiment je ne comprends rien je comprends rien est-ce que ezali mpona continuer kozwa bambongo ya kosala corruption ou quoi parce que bango donc bazali wana grâce à la corruption nandimi te que même ils oyo bango bazali na bato ya FCC wana abengisaka bango à chaque fois na kingakati tout ça il y a de l'argent qui entre en jeu là-dedans la corruption tout ça ce n'est pas pour rien et voilà tout tanganano information concernant conférence de presse total bas détail. S'agissant de la communication des leaders de la MOCA, qui semble prêter confusion, Martin Fayoulou Madidi préfère rappeler les grandes lignes de la convention relative à la création de la plateforme politique La MOCA. Nous avons transformé la plateforme électorale La MOCA en une plateforme politique. La convention dit que nous devons travailler pour l'alternance politique et pacifique. Nous devons défendre la Constitution et ses articles intangibles, renchérit Fayoulou. En outre, l'opposant congolais Martin Fayoulou a signifié qu'il mettra un terme au combat de la vérité des urnes le jour où le peuple le lui demandera. Par Jephté Kitsita. Eh bien, makambo eza minene, comme on dit. Ouais. C'est quel jour que le peuple lui demandera d'arrêter le combat de la vérité des urnes? Est-ce qu'il rêve ou quoi? Il ne voit pas la vérité en face? Mais chers compatriotes, aux dernières nouvelles, nous apprenons que Jean-Pierre Bemba va se proposer comme candidat représentant l'opposition républicaine, sans l'étiquette La MOCA. Sans l'étiquette La MOCA. Contrairement au desiderata de
Moïse Katumbi qui aimerait bien le faire, mais avec l'étiquette Lamoka, une opposition républicaine. Est-ce que ça veut dire que là, il va s'agir d'une scission? Là, c'est un bon point d'interrogation. Mais apparemment, c'est comme si il y avait scission. Et Martin Fayoulou donne son soutien à Jean-Pierre Bemba et Mosito également. Après tout son combat, après tous les tours qu'il a fait au Congo et le bain de foule, Martin Fayoulou cède la place de représentant de l'opposition républicaine à Jean-Pierre Bemba au détriment de Moïse Katumbi. Aux dernières nouvelles, bon, je n'ai pas les informations sur moi, mais je vous promets de mettre ces informations au moment voulu dans une prochaine publication. Et voilà, et là-dessus, nous nous arrêtons. Voilà, il y a d'autres titres, mais c'est des titres des autres pays. Et voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons là. Voilà, chers compatriotes, ce que sont les projets de l'aile de Fayoulou et Mosito, de la Moka, parce que nous comprenons que maintenant il y a deux ailes, il y a l'aile Moïse Katumbi et puis l'aile la Moka et Mosito. Est-ce que c'est une fission définitive? Est-ce que c'est une forme d'existence de deux sortes de l'avocat? Ben, c'est une division en train de se réaliser, hein, parce que nous le voyons et nous le vivons. Voilà, sur ce, chers compatriotes, nous nous arrêtons et nous nous rencontrerons à la prochaine édition. Que Dieu bénisse le Congo. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana basi. Bana betu basuive, shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.